contre, la noblesse, elle était bien loin. Vêtements... Eh oui, en fait, vous voyez, moi, je pense que ce dessin-là, il met dans la merde tous ceux qui voulaient faire passer pour des fous les gens qui pensent que Mihawk n'a pas de lien avec les chevaliers divins ou quoi. Vous voyez ou pas? Vu que ce dessin existe, bah du coup, ça doit essayer d'arrondir les angles. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Vu que ce dessin est là, bah t'es obligé de venir dire ouais, en fait, c'est un gamin qui a refusé d'être un chevalier. Et en fait, c'est ça la réalité sur ce personnage. Déchirés, peau sale, ensanglantée. Ça, c'est comme, bon, dans un autre registre, c'est comme Akainu Kuzan, quoi. Akainu, il y a des gens, ils ont envie de dire c'est le GOAT absolu et tout, sauf qu'il y a une réalité qui existe, qui est qu'il a mis 10 jours à battre l'homme glace. Et donc, cette team-là est obligée de mettre tous les amiraux dans le même groupe. Alors que je suis sûr que si tu leur demandes d'effacer un texte, une ligne dans le manga, c'est celle-là. Que Akainu soit le GOAT et que les autres clowns, tu peux les dissocier de ce mec-là. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Il y a peu de chances que ce soit une tenue c'est des infos concrètes, il faut faire avec, quoi. de chevalier divin. Donc avec une quasi-certitude, j'ai envie de dire, enfant, Mihawk n'a probablement pas grandi sur Marie-Joise. Par contre, il aurait pu être abandonné. Voilà, et donc là, t'es obligé de dire qu'il est abandonné, qu'il a refusé d'être avec les chevaliers, alors que bon, c'est un gamin, quoi. Et se forger ensuite une réputation. Mais du coup, quel intérêt dans ce cas-là? Quel intérêt? C'est quoi l'intérêt scénaristique, narratif? De dire qu'en fait, c'est le fils d'un chevalier, rien à battre, quoi. C'est comme si tu me dis, Sommer, c'est un gamin, je sais pas, moi, tu me donnes un chevalier, tu me donnes un autre Shichibukai, je sais pas, moi, Crocodile. Tu me dis, Sommer, en fait, il fait partie de la même famille que Crocodile. Bah, rien à battre, en fait, ça ne change rien au scénario. De par son propre talent. Ça ne raconte rien, quoi. On y vient, quel foutu lien que Candle. Eh bien, écoutez, ce sont tous les deux épéistes d'exception, deux personnes raffinées. Gunko, la fille de Candle, a des yeux verrons rouges et bleus, quand Mihawk a des yeux à cercles concentriques jaune-orangé. Ah bah c'est le résultat du mélange du bleu et du rouge. bizarre le hasard. Ah non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des hasards. Et outre leur... Pour le coup, j'ai envie de dire que c'est le hasard. Je pense qu'il a raconté de la merde, en fait, le mec qui a dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des nasards. Je pense que c'est un sale mytho, le mec. Hein. Et le hasard existe bien, ces gros bâtards. Totalement similaire. Devinez quoi? Quel est le seul bateau au monde designé avec 2 bougies sur le côté? Celui... Attends, les bougies. Attends, c'est quoi le lien avec les bougies? Bizarre le hasard. De plus, et outre leurs 2 onomatopées totalement similaires, devinez quoi? Quel est le seul bateau au monde designé avec 2 bougies sur le côté? Bougies? Celui de Mihawk. Et que peut signifier le nom de Candle après l'avoir traduit en français? Bougie. Waouh. Oh, bon, là j'avoue, ça sonne théorie du complot un petit peu. Même lui l'a dit. Nous sommes gouvernés par des aliens. C'est bougie. Ils sont parmi nous. Ils nous gouvernent. Waouh. Bon. Là, j'avoue, ça sonne théorie du complot un petit peu forcé, là. C'est honnêtement pas les arguments qu'on va retenir. Ah, je suis mort. Ah putain, ils arrivent. Ils ne sont pas loin. Cette théorie, par contre, ce qu'on peut en déduire, c'est que l'espèce d'immortalité de Candle lui aurait permis peut-être de... Non, honnêtement, le truc des kanji, moi-même, je dis oui, hein. Les mêmes kanji et tout, soit Oda essaie de nous prendre pour des cons, ce qui est totalement possible. Hein. Plusieurs fois, Oda a laissé de faux indices volontairement. Soit, pourquoi pas, il y a un lien, Candle, grand-mère, grand-mère, neveu, tante, rien à foutre. Bougie, non, là, faut pas abuser non plus. Bougie, Oda, il va choisir le nom Bougie parce que sur le bateau de Mihawk, il y a des bougies, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est Oda, en gros, il aurait regardé le dessin de Mihawk, quand il apparaît, il y a 2 bougies, donc il l'appelle Bougie. Bon... donner naissance à Mihawk, et ce, quel que soit son âge. Car ce flashback remontant à 70 ans, Candle devait en avoir déjà facilement 30, voire même plus. Or, Mihawk ne naîtra que 27 ans plus tard. Candle serait alors âgé de pas loin de 60 ans, pas terrible pour avoir des enfants, sauf si tu vieillis pas. Finalement, cette théorie, bien qu'intéressante et intrigante sur le papier, s'essouffle assez vite, tant on ne sait à la fois rien de Candle ou de Mihawk pour tisser des liens entre eux. Le coup de l'onomatopée est définitivement beaucoup trop étrange, mais est-ce suffisant pour créer un lien entre les deux? Je vous laisse en juger. Ouais, je suis d'accord. Le truc des kanji, ça peut être un indice volontaire de la part d'Oda, après... Par contre, et ça c'est typiquement le genre de référence que j'adore, et qui ne doit pas être ignoré en plus de ça,
Si Mihawk est bien le fils de Candle et donc le frère ou demi-frère de Gunko, alors sur Elbaf, au chapitre 1134, ce ne sont pas seulement les leaders des Chevaliers Divins et la servante d'Imu qui ont débarqué ensemble pour récupérer Loki dans leur rang. Ce sont les frères et sœurs de Mihawk et Shanks, deux personnages liés depuis le tout début du manga de par leur rivalité. Là vous voyez Leur ancienne rivalité. et j'aime beaucoup ce point de vue. Je conclurai en disant que Mihawk, en tant que personnage relativement important de One Piece, puisque lié au rêve d'un Mugiwara, et également connu comme étant le plus grand épéiste du monde, aura un flashback à la hauteur de son importance. Ah non, ah t'es trompé là. Ah non, 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 non. Ah non, 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 le mec il a pas... Non. Le mec, il a pas... Non, non. Ukraine? Ukraine? Non. Non, t'es trompé. Non, non, non. Non. T'es trompé encore. Non, non, non. C'est certain. La règle des flashbacks est désormais très Ah, y a un mec qui l'a dit, ah si, Plata, tu veux parier? Tu veux parier avec moi, Plata au plomo? Si tu veux, on parie. Devant tout le monde, là, on parie maintenant. Long flashback, toi tu dis long flashback, moi je dis non. Tu veux parier? Les paris sont ouverts. Qu'est-ce que tu veux parier, Plata au plomo? Vas-y, dis-moi. Dis-moi et je te suis. Dis-moi ce que tu veux parier, moi je dis oui. Moi je te dis pas de long flashback, toi tu dis oui. Ok les mecs clippés. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, ce sera sur Prime. Y a rien du tout. Un sub. Ah ouais, tu veux parier qu'un sub. Ouais, ça se voit, c'est le mec qui... Le mec, il est pas déterminé. simple. Tout personnage Les important Zoro, putain, les mecs, Zoro, il a pas eu de flashback, ça a été dans un putain de SBS. Vous pensez vraiment que Mihawk aura un long flash... Les mecs, s'il vous plaît, soyez... S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. avec zéro information. Vous savez, c'est qui Zoro? Zoro. Allô, Zoro. Zoro. Zoro, il a pas de flashback. Sa vie, elle était racontée en SBS. Mihawk, il est dans un putain de chapiteau. Il est dans un cirque. Il traîne avec un clown. Avec l'homme sable. S'il vous plaît. Leur sujet, zéro flashback de leur origine ou enfance, seront irrémédiablement associés au gouvernement mondial et Mihawk risque de ne pas changer ce fait. Maintenant, on en vient à une deuxième théorie, une théorie que vous n'avez sûrement pas pu esquiver tant chaque page de ce chapitre nous y rapporte d'une façon ou d'une autre. Brook est-il un DVD? Pardon, mais Brook enfant, c'est pas le copier-coller de Teach enfant. C'est littéralement Teach enfant. La dégaine est absolument... Si, ils ont la même tête. Ils ont la même tête. Ah, au niveau des... Attends, est-ce que c'était lui qui avait des trucs au niveau des yeux, Brook? Ça me met un doute. Y a pas un dessin où Brook avait 3 trucs au niveau des yeux? 3 cils épais, là? Ça me met un doute. Oui, c'est bien lui. Chapitre 1183. Ok, donc là, y a pas, mais dans l'autre, j'avais. la même. On dit que toutes les femmes se ressemblent dans One Piece. Bah putain, aucune ne se ressemble Après, en vrai, ouais, la forme du visage. Là, tu mets les 3 cils. Là, en vrai... autant que Brook et Teach. Ouais, Oda les a dans enlevés, leur du enfance. coup. Du coup, ça fait écho aux questions du dernier chapitre. Mais Louvain, c'est un Davy, lui aussi, vu à quel point il ressemble à Teach, à Chebek. Alors, je veux bien entendre qu'il Le fameux Chebek. y ait un sujet à discussion, mais du coup, il y a aussi un problème. Comment c'est possible? Déjà, les Davy sont apparemment sur God Valley à cette époque-là et se cachent du reste du monde. Imaginez que l'un d'eux soit devenu roi d'un royaume aussi important qu'Esperia. Ouais. Mais par contre, il faut le noter, ils étaient sur la même mer, West Blue. God Valley et Esperia étaient sur West Blue. Donc c'est un argument Bon, allez, faites vos jeux. Qui est Team Brook Davy, là? prendre en compte. Ensuite, on fait le rapport entre Brook et Louvain, comme quoi ça serait tous les deux des Davy, mais il va falloir choisir, car comme je vous l'ai On devrait faire un truc de Paris, là. expliqué, la semaine dernière et comme c'est confirmé aujourd'hui, ils ne sont pas liés par le sang. Louvain est Comme ça, ceux qui ont tort, ils ont des gages. Ils devront faire des trucs. le bienfaiteur de Brook. C'était annoncé depuis une dizaine de chapitres et ils ne sont effectivement pas du tout de la même famille. Donc, Je peux pas faire un truc de Paris parce qu'il faut une licence et tout, donc on va éviter. On va éviter de faire un vrai truc de Paris. On va pas faire les bookmakers en carton, là. qui est le Davy dans cette histoire, sachant que ce sont deux étrangers? Brook, ok, il ressemble à Teach enfant, mais en grandissant, les traits se sont estompés. Louvain, admettons, car c'est celui qui y ressemble le plus une fois adulte. Mais vient là le plus gros défaut de cette théorie. Comment Imu a pu tolérer en tant que servante une femme portant le nom et le sang des Davy en eux? Donc Gunko, quand il voulait précisément que cette famille soit effacée de l'histoire de God Valley. Et puis même globalement, Voilà pourquoi, moi, je vous dis, je sais pas, moi, sa mission de con pendant 15 ans, j'aime pas, moi. C'est trop, les frérots, 15 ans, vous savez, c'est quoi 15 ans? C'est énorme. qu'est-ce que ça va raconter à l'histoire qu'il existe des cousins éloignés à Barbe Noire? L'introduction de la famille Ouais, et puis ça enlève la spécificité de Barbe Noire. Voilà, il est unique vis-à-vis du fait que c'est le dernier Davy, quoi. Davy était parfaite pour expliquer les origines de Jones, Chebek et Teach, 3 pirates. Mais au niveau du flashback là dans lequel nous sommes, et même dans le futur,
j'ai du mal à comprendre l'intérêt, l'apport scénaristique. Mais à ça, je le redis, c'est peut-être simplement à cause de la courte existence du flashback, et avec peut-être plus de contexte, plus d'informations, ça ira beaucoup mieux. Donc le sujet est simple, mais la finalité assez difficile à établir. D'un côté, il y a des arguments absolument fous, surtout physiquement, mais de l'autre, aucune explication, voire justification pour que la famille Davy prenne une place aussi grande d'un coup. Et surtout, comment Imu pourrait ne pas savoir pour Gunko, ça paraît irréaliste. Enfin, si vous avez d'autres arguments ou quoi, n'hésitez pas, mais j'avoue avoir le cul entre deux chaises, comme on dit. Par contre, en parlant des Davy et donc de Chebek, il est quand même bien possible que son histoire se mêle à ce flashback d'une certaine manière, et vous allez comprendre pourquoi. C'est dans la reaction live de Nina du chapitre précédent, le 1183, qu'on a capté un petit détail dans le flashback de Brook. Un truc qui pourrait changer radicalement le cours de l'histoire et qui est totalement raccord avec le dernier flashback d'Elbaf, celui introduisant la légende qui est Brooks dit Chebek. Je vais tout vous expliquer, soyez juste très attentifs, même si c'est pas forcément difficile à comprendre. Soyons attentifs. Le flashback de Brook prend part il y a 70 ans. Jusque-là, nous sommes d'accord. À cette époque, Brook en avait donc seulement 20. Ah, nous savons là il les a. 70 ans. Jusque-là, nous sommes d'accord. Oui, là il les a. Ces trois gros cils bien épais là. Ah oui, d'accord. Donc quand il était tout petit, il les avait, puis en âge intermédiaire, il les avait pas, et maintenant il les a. Ok. Brook en avait donc seulement 20. Nous savons aussi qu'il ne prendra la mer que plus de 18 ans plus tard, à l'âge de 38 ans. C'est l'âge de son début de flashback en tant qu'humain. Ce qui est important de noter, c'est que Brook semblait avoir rejoint l'équipage des Rumbar, ou que du moins, l'équipage des Rumbar s'est formé plutôt récemment à ce moment-là, car il ne faisait que naviguer sur West Blue, leur mer natale, et qu'il n'avait pas encore rejoint Grand Line. Ça pourrait bien sûr être un choix de leur part de rester un petit peu longtemps sur leur mer, sur West Blue, etc. Ou alors ils ont juste fait comme les Mugiwara, ils voulaient se rendre sur Grand Line, mais ils ont mis un certain temps à le faire à cause de péripéties. Bref, à ce moment-là, dans cette chronologie se situant entre les 20 ans et 38 ans de Brook, donc entre 70 et 52 ans plus tôt, le monde s'est vu être chamboulé par beaucoup d'événements, notamment provoqués par Rox dit Chebek. La plus ancienne des frasques de Chebek connue à ce jour est l'attaque sur la Terre Sainte de Marie-Joise, avec l'emblématique menace d'Imu en personne dans sa chambre fleurie. Quel moment, les amis. Eh bien, cette attaque à Marie-Joise, là, par Chebek, remonte à précisément 56 ans plus tôt, donc 4 ans avant que Brook ne prenne la mer. Et c'est là que ça devient intéressant, car les deux flashbacks de Brook et de Chebek pourraient se regrouper en un seul durant un chapitre pour expliquer ce qui a bien pu se passer sur Esperia. Rappelons donc tous les faits relatifs à cette période et au flashback de Brook. Le flashback commence alors que Brook a 20 ans, Shuri en a 7. Le chapitre d'aujourd'hui montre Brook et Shuri 7 ans plus tard, ils ont respectivement 27 et 14 ans. Durant cette année, il y a 63 ans du coup, donc c'était à l'époque là actuelle du chapitre, Loki naîtra sur Elbaf, Big Mom rejoindra l'île des géants et provoquera le grand incendie du village d'Elbaf, ainsi que la mort de Jarl. Elbaf sera aussi touché d'une grande famine, alors les alliés d'Harald viendront avec un tas de nourriture pour leur aider à passer l'hiver. Plus tard, à un moment clé, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir un drame autour du roi Louvain. D'après Brook, c'est Shuri qui va le tuer, mais de la vision de Shuri, elle semble être en larmes en criant « Père ». Pour l'instant, nous ne savons pas déterminer si les scènes ont un lien ou non. Également, d'après les mots de Brook dans le chapitre précédent, sa route quittera celle de Shuri, qu'il verra donc une dernière fois lors de son départ pour la Terre Sainte. Esperia finira par être détruit, effacée, ou en tout cas elle disparaîtra. Shuri sera quant à elle présente aux côtés d'Imu en tant que servante alors qu'elle sera âgée de 21 ans. Nous avons l'information de cette date que par un petit simple calcul. Si Shuri avait donc 7 ans il y a 70 ans, alors elle en avait 21 il y a 56. Ok. À cette période, Harald a infiltré la rêverie qui se tenait grâce à l'aide d'un mystérieux ami roi qu'il avait. Malheureusement, il se fera attaquer pour effraction. Et au même moment, t'as Chebek qui a rencontré Imu, qui a combattu et tué un amiral et kidnappé 5 rois qui seront vraisemblablement restés sur Marie-Joise puisqu'il quittera la Terre Sainte aux côtés d'Harald sans rien de plus. Donc, ce sont globalement les principaux points à prendre en compte dans ce flashback. On peut aussi noter qu'après la rêverie, Chebek interceptera un immense tribut en destination de Marie-Joise et rassemblera son équipage à coups de Davy Backfight. Alors, tout ça n'aura pas servi à rien. Rassurez-vous, car maintenant que nous avons tous ces éléments en tête, passons au vif du sujet, ce que tout ça peut impliquer dans le flashback de Brook. Attention, il va y avoir plusieurs scénarios, plusieurs possibilités. Le premier scénario, Louvain fait partie des 5 rois ayant été capturés par... Ok, ouais, j'aime bien. Bon, il a fait un petit récap au niveau temporalité. Très important la temporalité, pour éviter de raconter de la merde. 5 rois ont été enlevés. Est-ce que ça peut être le cas? Chebek durant la rêverie. Ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est qu'on découvrirait dans le flashback de Brook qui étaient ces 5 rois. Oui. Pourquoi eux... Après, il n'y a pas forcément de grand intérêt à savoir qui sont ces 5 rois, sauf si c'est des pays qu'on connaît, mais ouais. Précisément, ce qu'attendait Chebek de ce kidnapping, et tout ça des yeux de l'un d'eux,
Louvain. Si par exemple vous vouliez une confirmation que Louvain est un Davidi, il pourrait reconnaître Chebek à ce moment-là. Mais ça peut être sympa d'en arriver. Putain, ça peut être sympa. Si Oda, en fin de flashback ou en chapitre intermédiaire, il arrive, il nous met du Xebec là. Ah, ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa là. Se regroupe au niveau d'une seule et même année. Ah, j'aime bien. Ou Chebek pourrait le reconnaître. Bref. Le problème là-dedans, c'est que Shuri, ou du moins Gunko, a visiblement rejoint le gouvernement en tant que servante d'Imu, et donc aurait été contrôlée et manipulée de façon à oublier sa propre vie. Or, elle est considérée comme la tueuse du roi par Brook, sans compter la scène où elle l'appelle père en pleurant. Donc en gros, et de ce qu'on imagine, il est bien possible que Louvain soit déjà mort lors de cette rêverie, et que Shuri soit devenue Gunko à ce moment-là ou un petit peu avant. Donc le deuxième scénario, c'est que le roi Louvain était le roi allié à Harald, qui lui a permis de participer à la rêverie. On sait qu'Harald a Ça peut être bien. Ça peut être sympa. passé de longues On va revoir cet enculé de Harald, mais ouais, ça peut être sympa. Louvain, c'est tellement le GOAT que ça, c'est totalement probable. J'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. Ça, j'aime bien. Ouais. Louvain était le roi allié à Harald, qui lui a permis de Vous voyez l'importance de la temporalité. C'est là où après, au niveau des dates, si ça colle, c'est bien. Si ça colle pas, en fait, ça aurait été une bonne idée, en tout cas un bon scénario alternatif, mais qui ne fonctionne pas à cause de la temporalité. participer à la rêverie. On sait qu'Harald a passé de longues années à rencontrer les peuples humains et à se lier d'amitié avec eux, et sa route aurait totalement pu le mener à West Blue, au royaume d'Esperia. Nous le verrons peut-être visiter l'île et même rencontrer Brook, tout comme Oden a pu rencontrer Frankie dans son enfance, surtout qu'Harald a visité Wano et l'île des hommes poissons il y a 70 ans, au moment où le flashback de Brook a commencé. Donc c'est très possible de voir un lien entre lui. Ou alors, en fait, le roi, enfin pas supposé, mais le roi ami de Harald qui l'a aidé à rentrer, ça c'est important pour le scénario parce que ça l'aide. Mais vous voyez, c'est comme quand je vous parlais du flashback de Mihawk. Si ça sert à rien de nous expliquer la vie de merde du maudit, tu vas pas le mettre dans le manga. Tout comme là. En vrai, ce qui aide au scénario, c'est qu'il avait un ami roi qui l'a fait passer pour un soldat. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de concrètement, à part si c'est Louvain, de savoir c'est qui le roi, il était le roi de quel royaume, comment il vivait. Ça ne sert pas le scénario. Ce qui servait le scénario, c'est simplement son aide apportée à Harald. Et Louvain, et donc entre Brook et Harald aussi qui se seraient déjà croisés. Mais ce scénario est victime de la même faiblesse que le précédent. Que Harald connaisse Esperia et son peuple est une chose, par contre que Louvain soit le roi l'ayant aidé en est une autre, puisque tout semble laisser sous-entendre que le roi était déjà mort avant. C'est ça le problème, c'est pas dit clairement, mais c'est supposé de cette rêverie. En tout cas, s'il était vivant à ce moment-là, il aurait pu être celui ayant permis à le fameux Ruvin Harald de s'infiltrer sur Maréchoise et donc de provoquer une amitié exceptionnelle entre le roi des géants et l'héritier des Davy. Le troisième scénario, c'est tout simplement que Shuri a été capturé bien avant la rêverie et Louvain est mort au moment de sa capture. Voilà. Du coup, c'est ce que je vous disais. Shuri aurait été capturée, récupérée quelques temps avant cette rêverie et Esperia a été détruite. Il y a 56 ans, c'est l'époque à laquelle Brook s'est retrouvé seul, abandonné, son bienfaiteur mort, la trahison dans l'âme. Mais dans ce malheur, mais par contre, la scène va être terrible. Brook qui va voir la gamine fumer le daron. Putain, mais Brook, il va câbler, quoi. Le flashback de Brook et Brook lui-même pourrait nous donner une certaine information, le début en tant que pirate de Roger. Chapitre 506, le 5 et le 6 encore une fois, Brook en entendant parler... T'es mal le titre. De Roger, t'es mal le titre. Chapitre 506. Roger et Rayleigh, le titre des enfers. Le 5 et le 6 encore une fois, Brook en entendant parler de Roger par Rayleigh révèle connaître ce nom porté par un rookie. Oui, ça me dit quelque chose à l'époque. Un nouveau venu devait porter ce nom-là, Crunch. Un nouveau et jeune pirate. Roger avait 21 ans et nous serons totalement dans la chronologie pour voir comment Brook a découvert l'existence de l'homme qui deviendra quelques décennies plus tard le plus grand roi des pirates. Peut-être même que la première prime de Roger nous sera dévoilée à travers les yeux de Brook. Je pose ça là. En tout cas, nous sommes censés en entendre parler, il n'y a presque aucun doute. Voilà pour cette histoire de chronologie, pour cette histoire de rêverie et ce lien. Ouais, c'est dommage qu'il y a deux options qui sont compliquées à cause notamment de la mort supposée du roi, mais j'aime bien, ça peut le faire. Que ça pourrait créer avec Chebek et puis tout ça, le roi Louvain, Harald, ça peut être un... Le Goth Louvain. Bon raccord entre tous ces flashbacks que nous avons eus. Moi, je trouve ça... Par contre, Goji, attention, dernière fois que tu dis que Louvain, il est disgracieux, je sais pas quoi. Intéressant pour le coup, j'ai de très hautes attentes pour les prochains chapitres et surtout, j'ai hâte d'avancer davantage dans le temps pour découvrir comment Oda va réussir à tisser tous les liens de sa chronologie parce que pour le coup, on peut le critiquer comme on veut sur ses timings, ses découpes, ses dessins ou autres. Ok, mais là... Ses découpes, ses dessins, le découpage.
Il ne fait Il me termine ceux qui parlent de découpage. jamais d'erreur sur sa chronologie et le passé de son histoire. C'est un truc qu'il sait gérer à la perfection, ça ne manque jamais. Donc voilà, pour le coup, j'ai vraiment hâte de cette chose et écoutez, j'espère que vous allez reprendre un peu goût aussi à ce flashback d'une certaine manière. Oui, Même oui, si- très bon flashback. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oda, c'est le GOAT pour nous introduire de nouveaux personnages et nous les faire kiffer rapidement. J'entends bien toutes les Vous voyez, il a ce truc. Il y a des nouveaux personnages, tu les connais pas, tu viens de les découvrir, ils te font une action, tu dis putain, pique. critiques qu'il peut y avoir à ce sujet et je les partage aussi en grande partie. J'espère que vous allez quand même profiter, c'est le flashback de Brooke, pas beaucoup, des comme ça. Voilà les bros, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà la fin de cette petite review, le chapitre des coups. Eh ben écoutez, j'aime bien. On a parlé du maudit.